Nous revenons pour la suite de votre émission avec nos chers invités. Robert Kossigan à côté, président de l'Alliance Jeunesse et Développement. Gabé Adiao, lui il est juriste de formation, analyste politique. Et puis Corneille Norbert Kouassi, il est homme politique ivoirien. Il est également coach en développement personnel. On parlait du Mali et de l'inquiétude après la disparition du militant Mamedi Dramé. On n'a plus de ses nouvelles depuis quelques jours. Qui avait la parole? C'est... Oui. C'était moi. C'est vous, voilà. Plutôt. Ouais, donc, moi, j'ai dit, aussi longtemps que ces 5 colonels ne vont pas accepter alors des discours contraires à ce que eux ils disent, ils ne pourront pas faire un bon travail. Ils sont là pour booster les terroristes dehors. Ils sont là pour reconquérir les territoires maliens aux mains des terroristes. Libérer tous ces territoires-là, faire régner l'ordre et mettre les structures de l'État en fonction dans ces différentes zones, faire un recensement et organiser des élections, puis passer la main. Vous savez, il n'y a pas mieux que le militaire pour faire des reconquêtes de territoires. Mais depuis qu'ils ont pris le pouvoir, alors, qu'est-ce qu'on note au Mali? C'est des pertes de territoire encore. Les avancées des FAMA. On ne peut pas minimiser. Pas des avancées des FAMA. On ne peut pas minimiser le travail que les FAMA ne font rien. La preuve, aucun. C'est pas trop de dire qu'ils ne font rien. Il faut un peu quand même. Cessons ça en Afrique. Cessons ça en Afrique. Appelons le blanc. Appelons le noir. Depuis que les gens là sont au Mali, dites-moi quel territoire ils ont pu reconquérir. Il n'y a pas. Est-ce qu'ils sont en train de progresser dans les zones où les terroristes sévissaient? Non plus. Mais c'est maintenant que les terroristes ont commencé par engager encore de nouveaux territoires. Ça, il faut pas l'oublier. Ils disent qu'ils n'ont pas besoin alors des gens, qu'eux-mêmes ils vont le faire. Depuis quand on a besoin? Depuis quand on peut s'en passer des autres quand vous êtes dans une situation alors catastrophique? On a toujours besoin des autres. Et vous qui avez besoin de l'autre, vous devez alors adopter un profil bas pour permettre à ce que les gens viennent. Vous savez, quand écoutez, si les autres ne font pas... le simple fait que la Côte d'Ivoire demande à partir, ce n'est pas un bon truc. Et tous ces pays qui ont demandé à partir... La Côte d'Ivoire, le Bénin l'a annoncé. Écoutez, regardez ce que l'Allemagne dit. L'Allemagne dit, je ne peux pas être dans une zone et ne pas peut-être prendre les informations par des circuits aériens pour voir la position de l'ennemi. Vous dites que vous allez le faire. Ils ont pris des aéronefs russes, que eux-mêmes, ils ont encore déjà tout gâté. On ne peut pas faire un travail sans critique. Même parfois, quand vous êtes parent, votre femme peut vous critiquer, votre fille ou votre garçon peut vous critiquer, ne serait-ce que pour revenir en arrière et bien les manager. Ce garçon-là, il n'a qu'à le libérer, vite même. Ils n'ont qu'à le libérer parce que c'est eux qui l'ont kidnappé. Ils n'ont qu'à le libérer vite. C'est soi-disant panafricains qui ont la tête peut-être dans les cieux et qui n'arrivent même pas à faire un seul plancher de salade ici en Afrique là. Qu'ils cessent ça et qu'ils libèrent le monsieur de Caille. Vous savez, Caille là. Ce village qu'on appelle, ou cette ville qu'on appelle Caille, la ville est frontalière à cette ville-là du Sénégal. C'est à la douane. Donc tout ce territoire, quand vous quittez Caille pour relier Bamako, vous allez parcourir plus de 50 km en route crevassée. Il n'y a même pas du goudron. Comment vous voulez que les gens acceptent ça? Quand ils savent que de leur ville, vous gagnez beaucoup d'argent. Ouais. Je dis, aujourd'hui, ce monsieur, même s'il les avait soutenus, et qu'aujourd'hui, il veut les redresser, ils n'ont qu'à l'écouter. Ils n'ont qu'à l'écouter. Qu'on cesse d'appeler France. Que peut-être il a beaucoup d'informations. Hein. Mais oui, vous savez, si je suis de la maison, si je vous ai soutenu, à un moment donné, je constate que non, vous dormez sur les lauriers et que je veux parler, c'est dire que je connais quelque chose de vous. Et c'est ce que les gens là ne veulent pas que l'opinion, alors nationale et internationale, apprenne. C'est pourquoi ils l'ont kidnappé. Mais qu'ils ne touchent pas à un seul de ses cheveux. C'est ça ce que moi je leur dis. Gabin, on va chuter avec vous. Non, c'est Dramé qui avait fait le blocus même de la route de Caille entre-temps. Hein. Voilà. Je pense bien que c'était en 2019. Et aujourd'hui, président, pour un besoin de pleurer, il va être relaxé. Maintenant, aujourd'hui, moi je me pose la question à savoir... quelle est la vision d'Assimi Goïta et de son gouvernement? Est-ce qu'ils sont venus pour assurer une transition ou bien ils sont venus pour rester? C'est là apparemment, ils sont venus pour rester. Quand vous êtes là et puis vous passez votre temps à restreindre ils vont pas rester. Ils vont rester. Mais quand vous êtes là et puis vous
continuez pas à restreindre les espaces de liberté, vous empêchez les gens de parler, vous empêchez les gens de critiquer. Je ne sais pas quel travail vous allez faire et qu'est-ce que vous allez apporter justement à la population, parce que vous ne regardez que dans une seule direction. Et un pays où, la plupart des pays, où bien les gens vous caressent dans le sens du poil, vous n'arriverez absolument à rien. Et c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Quand ils constatent qu'il y a une voix discordante, notamment la fois dernière, la radio Joliba, il y a eu un problème là-bas. Et ça veut dire que ce sont des gens qui sont froissés. Quand il y a une critique, au lieu de prendre ça pour se construire, ils se dévient carrément de leur objectif. On ne peut pas vivre sans critique. C'est impossible. C'est impossible. Mais il y a des gens qui les critiquent, mais qui sont à Bamako. On ne peut pas dire que le tableau est aussi noir. Quel genre de critique? Quel genre de critique? Montrez-moi les critiques qui peuvent apporter de la construction, qui peuvent apporter quelque chose à l'État malien, ces gens-là, ils ne l'acceptent pas. Jamais. Vous savez très bien que ce sont des personnes que moi je soutiens mordicus, mais à un certain moment, il va falloir qu'on arrive, qui aime bien châtie bien. Quand on doit pouvoir te dire la vérité pour que tu arrives à te corriger. Aujourd'hui, Assimi Goïta et compagnie doivent se revoir dans le miroir pour savoir réellement quel est l'objectif pour lequel ils sont venus au pouvoir. L'objectif, c'est de bouter hors les terroristes. Quel est le résultat aujourd'hui? Quelle est l'avancée des FAMA? Ça n'a pas été possible. Ils n'ont pas de victoire aujourd'hui à montrer aux yeux de la population que voilà les terrains que nous avons conquis pour vous. Au même moment, les massacres, les tueries sans cesse qu'on voyait avant, on ne les voit plus aujourd'hui. Okay. Maintenant même... la dernière fois, il y a eu un attentat où les militaires sont décédés. Ce sont des pères de famille, des gens qui appartiennent à une certaine famille. Et ces gens-là, ils sont morts comme ça. C'est toujours au Mali. C'est toujours au Mali. Il y a toujours des attentats un peu partout. Et les terroristes avancent à grands pas. Ils conquièrent entièrement les territoires. Quelle est aujourd'hui la victoire que Assimi Goïta et compagnie peuvent montrer aux yeux du monde que voilà, depuis le départ de la force Barkhane, nous avons eu à engranger telle victoire, il y a eu telle avancée, il reste tel pourcentage du territoire malien à conquérir. Il n'y a pas cela. C'est le résultat là qu'on veut du gouvernement malien qui est en train d'assurer la transition. Soit ils sont venus pour assurer la transition, ils assurent la transition et ils mènent leur guerre contre le terrorisme. Après, ils laissent le pouvoir aux civils et puis ils partent. Soit ils sont venus pour rester au pouvoir longtemps et nous le font savoir. Et là, on saura à quel sens se vouer. Alors, Colonel Norbert Kouassi, on va prendre une position. Cette position, c'est que pour le monde, on ne sait pas qui a kidnappé Dramé. Il appartient maintenant au pouvoir de Bamako de tout faire pour le retrouver. Oui, il appartient au pouvoir de Bamako de tout faire pour retrouver Dramé, pour que cette situation-là soit vraiment élucidée et que l'opinion nationale et internationale sache que ce n'est pas le pouvoir d'Assimi ou bien que c'est une autre personne qui a fait cela. Mais ce que je voulais dire, c'est que la crise malienne est une crise qui est différente des autres crises qu'on vit d'habitude. Au même moment où on veut chasser les rebelles, les djihadistes, le Mali veut sa souveraineté. C'est un travail multiforme. C'est un travail multiforme qui rend la crise très complexe. Et vous voyez que les opposants, ceux qui soutiennent l'opposition, qui sont tapés dans l'ombre, vont prendre le pouvoir d'Assimi Goïta à l'usure, comme ils l'ont pris le président Laurent Gbagbo à l'usure. Parce qu'à un moment donné, ton peuple va se plaindre. C'est en cela aussi que je dis que le peuple africain n'est pas mature, le peuple africain n'est pas conscient de beaucoup de choses, le peuple africain n'est pas patient. Parce qu'il suffit simplement qu'il y ait un manque de riz, ils vont te comparer carrément à un président qui a vécu en 1960 parce que tout le monde mangeait bien le riz. S'il y a des morts, ils vont dire non, quand tel président était là, il n'y avait pas de morts. Mais vous oubliez que vous êtes en guerre permanente avec des djihadistes, une guerre asymétrique. Mon Gabin disait tout à l'heure que l'armée malienne n'a pas de conquête. Je dis non. Je dis non. Parce que aujourd'hui, Barkhane n'est plus là. Il y a même des forces qui ont quitté le Mali. Mais normalement, ces forces, quand ils étaient là, ils sont restés là pendant 8 ans, 9 ans, 10 ans. Ces forces n'ont rien fait. Par rapport à aujourd'hui où ils ont un seul soutien qui est la Russie. Donc, quand on fait des analyses, faisons très attention parce que Robert Kouassi, quand il était très émotif, je l'ai vu, et apparemment, il n'aime pas la junte malienne, il n'aime pas le gouvernement malien. Pour lui, il faut que le gouvernement malien... Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Peut-être que ce sont des analyses. Parce qu'on ne peut pas être dans une révolution
on ne peut pas être souverain. Le problème de la souveraineté en Afrique, vous le savez. Personne n'est ignorant de la souveraineté ici. Si vous voulez être souverain, il y a beaucoup d'étapes douloureuses que vous devrez traverser. Or, si le peuple n'est pas habitué, si le peuple n'est pas préparé surtout à ces étapes-là, ce serait difficile pour toi d'engager la bataille. Mais la bataille étant déjà engagée, parce qu'il y a quand même la majorité des jeunes étaient avec les Koïta. Aujourd'hui, on a aimé Dramé. Vous n'allez pas me dire que le pouvoir de Koïta a corrompu tous ces jeunes qui étaient avec Dramé. Parce que jusqu'à preuve du contraire, la jeunesse ne parle pas. Aucune jeunesse, les Héroïra ou bien quoi, personne ne parle. Ça ne veut pas dire que le gouvernement a corrompu tous ces jeunes-là. C'est pourquoi je dis, attendons pour voir. Si c'est le pouvoir Koïta qui a enlevé Dramé, on saura. Si ce n'est pas le pouvoir aussi, on saura. En ce moment-là, tout le peuple malien saura qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse retrouver Dramé. Mais je dis, si c'est la junte qui a enlevé Dramé, c'est une mauvaise chose. Parce que Dramé pouvait parler et la junte allait écouter ce que Dramé a dit. S'il y a lieu de le canaliser dans un autre sens, ils le feront. Mais s'ils ne l'ont pas laissé et qu'eux-mêmes ils ont pris Dramé, là c'est dangereux. Mais si ce n'est pas eux qui ont pris Dramé et que c'est l'ennemi qui veut jeter l'anathème sur le gouvernement, ce n'est pas bon. Allez, on va filer en République démocratique du Congo et parler de cette situation difficile, ou bien de plus en plus difficile pour les réfugiés. On sait que cette partie du pays est secouée actuellement par une guerre, la guerre entre les rebelles du M23 et le pouvoir en place de Kinshasa, aidé par certains pays de la sous-région, surtout le Kenya. On va suivre cet élément réalisé une fois de plus par la rédaction info de New World TV. On revient avec nos experts pour la suite. On va suivre l'élément de la République démocratique du Congo et on revient avec nos chers invités pour les analyses sur le plateau. Du Congo. Malgré les rations distribuées par les ONG et le gouvernement congolais, ils crient famine aux abords de la route menant à Goma. L'aide du gouvernement n'est pas suffisante. On distribue une ration dans un gobelet et les gens se battent pour en avoir. Si tu n'as pas la force de te battre, tu n'auras rien. C'est la croix et la bannière pour ces déplacés. Des familles entières ont été séparées lors des affrontements entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise. Pour les plus vulnérables, l'espoir s'amenuise. Je pense à mes enfants et à mes petits-enfants. Où sont-ils? Moi ici, je meurs de faim et je ne sais pas où trouver à manger. Ce n'est peut-être pas le pire. La faim risque de devenir la porte d'entrée à de fléaux bien plus redoutés. Ils ont tant de problèmes. Ils ont des problèmes de maladies telles que les paludismes, de fièvre, du foie. Il y a ceux qui ont des problèmes peut-être des diarrhées, choléra. La densité de la population pose un problème énorme aux ressources dédiées à la cause. Les déplacés viennent en grand nombre pour vivre dans des conditions extrêmement précaires. En plus, on est sur un site de lave. Il est très difficile de construire quoi que ce soit, d'avoir accès à l'eau. Et nous notons déjà l'apparition de cas de choléra. Selon l'UNICEF, la RDC serait déjà le deuxième pays avec le plus grand nombre de déplacés. 1,3 million cette année seulement, soit 90% à l'est du pays. Alors, Robert Kossigan, à côté, la faim, les maladies, les séparations, image un peu plus difficile. Ça fait très mal de voir les frères africains comme ça. Alors, la racine, ce sont les rebelles du M23 qui combattent actuellement avec le pouvoir en place ou bien les militaires de la République démocratique du Congo. Exactement, c'est très malheureux. Une terre vachement bénie par Dieu. Avoir ses filles et ses fils dans ces conditions touche le cœur, donne beaucoup d'émotions.
Je dis les gens qui se targuent de la démocratie, les gens qui se targuent de démocratie et qui n'ont rien appris chez Mobutu Sese Seko, qui a su diriger le Zaïre en son temps et qui n'avait pas eu une seule zone dans laquelle il y avait des rebelles. Je dis, Félix Tshisekedi a encore beaucoup de pain sur la planche. Vous voyez toutes ces populations qui ont fui Goma, qui ont fui les villages environnants de Goma et qui se sont entassés dans ces conditions où il n'y a même pas de la nourriture. Vous voyez, de l'eau potable. De l'eau potable. Il n'y a aucune condition. Et puis, ce qui me fait mal, où sont les sociétés, où sont les structures de la société civile africaine? C'est où? Donc, on dirait que la société civile africaine est là seulement pour crier sur les chefs d'État ou les gouvernements. C'est tout. Et à chaque fois qu'il y a cette tribulation, à chaque fois qu'il y a ces situations tragiques en Afrique, ce ne sont que les ONG des Blancs que vous allez voir. C'est eux qui viennent au secours des Africains. On est en train de le voir avec ces populations qui sont là-bas. Maintenant, quel est le sort qui leur est réservé? À quand sera leur retour dans leur maison, dans leur ville, dans leur village respectif? D'autres qui même ont eu ce courage d'y retourner, ils ont vu alors leur commerce, leur habitation saccagée, tout est détruit. Aujourd'hui, quel est l'avenir qu'on réserve à ces gens-là? Or, si la RDC est bien gérée, je ne crois pas quand même que tous ces problèmes devraient se poser. C'est aussi là où moi je questionne un peu la conscience de Kagame. Kagame qu'on félicite, qu'on crie sur tous les doigts, qu'on présente comme l'un des meilleurs présidents de l'Afrique, qui alors selon vous, il est derrière mais oui, aujourd'hui, tout c'est pour parler qui sont en train d'être organisés. Est-ce qu'on a invité une seule fois M23? Non, c'est le Rwanda qu'on invite à la place de M23. Alors, il est aujourd'hui clair, au vu, au su du monde entier, que c'est Kagame qui est derrière ça. Alors, si le Rwanda doit se développer à partir des ressources de la RDC, pitié pour au moins les habitants de ces zones. Regardez, c'est horrible. Mais l'Afrique... Je crois que l'Afrique dort toujours, l'Afrique croit toujours que nous sommes, ou nos dirigeants africains croient que nous sommes toujours à l'ère primitive où il faut tout donner aux Blancs et que pour nous-mêmes, les Africains, il faut que alors on soit démunis et qu'on reste dans ces situations-là. C'est difficile. Et on en a pour... Et puis, regardez tous ces jeunes-là, tous ces bébés-là, ils vont devenir quoi? Leur avenir est déjà hypothéqué, puisqu'ils n'ont pas droit à l'éducation. Les gens de la Croix-Rouge ont commencé par parler alors des maladies épidémiques telles que le paludisme, choléra et autres. Alors, ça va décimer encore beaucoup de personnes. Ils vont mourir là-bas comme des chiens. Or, leur sous-sol est béni et fait développer un petit pays à leur côté. C'est difficile. Allez, on va marquer la dernière pause. On revient pour la suite et la fin. On va continuer un peu avec la République démocratique du Congo avant de parler de ce coup d'État manqué. C'est quand même surprenant en Allemagne.